Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le smartphone de demain arrive et on va en parler. Allez, c'est parti. Sans grande surprise, l'encoche est la star de cette année 2018. On en a partout sur tous les modèles. On a l'encoche de l'iPhone 10 qu'on retrouve en différentes tailles sur différents modèles. On a l'encoche de l'Essential Phone qu'on va aussi retrouver sur le Wiko View 2. Et on a le style Galaxy S9 qui va pousser les bordures en bas et en haut afin d'avoir le téléphone le plus borderless possible, si on peut le dire, l'encoche de Samsung. Mais du coup, qu'est-ce que ça va donner en 2019 ou même mi-2018 parce qu'il y a déjà quelques smartphones qui s'imposent de par leur design. Début 2018, c'est un peu l'entre-deux. On a envie de faire du borderless à mort, mais on n'a pas toutes les clés en main pour le faire. Parce que si on regarde bien nos smartphones d'aujourd'hui, sur la face avant, on va retrouver sur quelques modèles l'empreinte digitale, comme sur le Honor 9. Et sur le haut, on va retrouver un haut-parleur, une caméra avant et quelques capteurs réunis dans une encoche. Et tout ça, c'est compliqué à bouger. Parce que l'empreinte digitale, elle peut être au dos, elle peut être sur le côté, les constructeurs savent le faire. Le plus gros enjeu, c'est la caméra avant, où on peut bien la mettre. De mon côté, la meilleure solution serait de le mettre sous l'écran, tout comme le capteur d'empreinte digitale. Il faudrait qu'il soit sous l'écran. Après, ça demande à être testé et il faut que ça dure dans le temps. Et vu le nombre de technos qu'incorporent déjà ces fameux écrans, c'est pas une mince affaire. Mais, c'est ce que Vivo a réussi à faire avec le Nex. Pas beaucoup de monde ont pu le prendre en main, du coup je vous mettrai quelques extraits, mais sur le Nex, Vivo a réussi à mettre un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est pas super réactif, mais qui fonctionne bien. Et en plus de cela, c'est une grande première, le smartphone est complètement borderless. Genre vraiment. La dalle occupe 91% de la face avant. C'est dingue. Et pour ce qui est de l'appareil photo, vous allez me dire, elle est juste au-dessus et elle est motorisée. C'est assez incroyable. D'ailleurs, au Mobile World Congress de Barcelone, on avait découvert le Huawei MateBook 10 Pro qui avait cette particularité d'avoir un écran bord à bord et donc la caméra était passée sous une touche du clavier. C'était assez ingénieux. Tout comme l'a fait Vivo cette année. Après, j'ai pas hyper confiance dans le sens où, vu que c'est motorisé et qu'il y a un moteur, ça peut être fragile, ça peut tomber en panne et on n'a pas vraiment de visibilité à l'avenir. Après, si Vivo l'a mis sur le marché, c'est que ça doit fonctionner. Pour l'heure, Vivo a réussi à se défaire de l'encoche que tout le monde a pour l'instant adoptée et ça fait plaisir. Mais, ce ne sont pas les seuls. On va pas parler du gros bad buzz de Lenovo avec le Z5 qui avait annoncé avec un mock-up un excellent smartphone borderless avec des bords vraiment hyper fins alors que finalement, il aura apparemment une encoche. Mais on va pas en parler. Mais on a aussi Oppo qui est revenu en force en début de semaine en proposant le Find X. Design entièrement borderless, Face Unlock pour déverrouiller son smartphone qui fonctionne apparemment bien d'après les premiers tests. Et on a du coup une caméra motorisée qui va scinder la partie du haut en deux et laisser apparaître une caméra avant et une caméra au dos. Et c'est plutôt bien intégré, en tout cas on a cette jolie courbe au dos qui laisse apparaître l'appareil photo. Au dos c'est joli, par contre à l'avant c'est pas très réussi je trouve. Mais ok, j'avoue c'est stylé et c'est plutôt bien incorporé. Et puis tous ces smartphones, toutes ces chinoiseries arrivent avec une caméra motorisée et donc fatalement ne seront plus résistants à l'eau. Il faudra faire des choix. Vous préférez la résistance à l'eau avec une encoche ou bien pas de résistance à l'eau mais pas d'encoche et une caméra motorisée. Quoi qu'il en soit, le fait de motoriser la caméra et de la cacher est une bonne première solution pour agrandir l'écran et supprimer l'encoche. Après, je pense pas que ce soit la solution finale. Ça va encore bouger et 2019 va nous le prouver. Après, les smartphones pourraient prendre d'autres formes, ils peuvent être flexibles, ils peuvent avoir un double écran ou bien disparaître tout simplement comme je vous en avais parlé dans cette vidéo là. Mais la question que je me pose, c'est que du coup, comment les marques vont se différencier d'un modèle à un autre? Parce qu'au final, sur la face avant, ils vont tous se ressembler. Et j'avoue qu'ils se ressemblent déjà tous. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment les constructeurs vont faire pour penser leur design afin de faire une face avant qui se différencie des autres. Parce que mis à part le dos, il n'y aura pas grand chose et même au dos aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Ça fait quand même pas mal de problèmes pour essayer d'avoir un écran borderless. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo était plus sous la forme d'un débat, je viens de vous donner mon avis, peut-être qu'il évoluera au fur et à mesure, mais j'ai besoin du vôtre, donnez-le moi en commentaire. J'ai envie de connaître votre avis sur cette mode du borderless qui s'est créée depuis déjà un an, sur le Oppo Find X, sur le Vivo Nex. Qu'est-ce que vous préféreriez avoir sur le smartphone de demain? Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!